Tu sais ce qui est fascinant avec Dieu ? Il ne laisse rien au hasard, même pas l'organisation d'un campement dans le désert. Quand Israël sort d'Égypte, ce n'est pas une foule désordonnée qui erre sans direction. C'est une armée, une nation, une communauté structurée avec une précision qui révèle quelque chose de profond sur la nature même de Dieu et son plan rédempteur. Le livre des Nombres s'ouvre sur un recensement. Dieu dit à Moïse « compte-les ». Pas pour des raisons bureaucratiques, pas pour calculer des impôts, mais parce que chaque personne compte. Chaque nom est connu. Chaque individu a une place assignée dans le plan divin. Et ce qui émerge de ce comptage n'est pas simplement une statistique, mais une révélation géométrique de l'Évangile. 603 550 hommes de guerre sont dénombrés, sans compter les Lévites, les femmes et les enfants. On parle probablement de 2 millions de personnes au total. Imagine la logistique, imagine le chaos potentiel. Mais Dieu établit un ordre si précis que chaque tribu sait exactement où camper, dans quelle direction marcher, à quel moment se déplacer. Et au centre absolu de tout ce système, le tabernacle, la tente de la rencontre, le lieu où Dieu habite au milieu de son peuple. Ce n'est pas un détail architectural, c'est une déclaration théologique. Dieu ne règne pas depuis un ciel lointain et inaccessible. Il plante sa tente au cœur de la communauté. Il choisit de vivre parmi les siens. Maintenant, regarde la disposition. Le tabernacle est au centre. Immédiatement autour, les 3 clans lévitiques. Les Kéatites au sud, les Gershonites à l'ouest, les Mérarites au nord. Et devant l'entrée, à l'est, Moïse, Aaron et ses fils. Les Lévites forment un bouclier humain entre le tabernacle et le reste du peuple. Pourquoi ? Parce que la sainteté de Dieu est dangereuse. S'approcher sans médiation comporte des conséquences irréversibles. Les Lévites servent de zone tampon, de système de protection, de médiateurs qui rendent possible la cohabitation entre un Dieu infiniment saint et un peuple pécheur. Tu vois déjà où ça mène ? Jésus est ce médiateur ultime. Pas simplement un lévite parmi d'autres, mais celui qui se tient réellement entre la justice divine et l'humanité coupable. L'Épître aux Hébreux dira qu'il est médiateur d'une alliance supérieure. Il n'entoure pas simplement le lieu saint, il est le lieu saint. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et il se tient au centre de son Église, non pas pour nous tenir à distance, mais pour nous y donner accès. Mais continue à regarder la disposition. Au-delà des Lévites, les 12 tribus sont organisées en 4 campements de 3 tribus chacun. À l'est, sous la bannière de Juda, Issachar et Zabulon. Au sud, sous la bannière de Ruben, Siméon et Gad. À l'ouest, sous la bannière d'Éphraïm, Manassé et Benjamin. Au nord, sous la bannière de Dan, Aser et Nephtali. 3 tribus dans chaque direction cardinale. Et si tu traces des lignes depuis le tabernacle à travers ces 4 campements, tu obtiens une croix. Le camp d'Israël forme une croix géante dans le désert, visible depuis le ciel avec Dieu au point d'intersection. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une prophétie géométrique. La croix est inscrite dans la structure même du peuple de Dieu des siècles avant Golgotha. La croix n'est pas un plan B, inventé après l'échec d'Adam. Elle est tissée dans le dessein éternel de Dieu. Elle est là, dans la disposition du camp. Elle sera là, dans le serpent, élevée sur une perche. Elle est là, dans l'agneau pascal. Partout où tu regardes dans l'Ancien Testament, tu vois des ombres cruciformes projetées en avant à travers le temps. Et remarque les nombres.
Juda, le camp à l'est, compte 186 400 hommes. C'est le plus grand. Pourquoi Juda en premier ? Parce que de Juda sortira le lion, le roi, le Messie. Juda ouvre la marche quand le camp se déplace. Juda fait face à l'entrée du tabernacle. Juda a la position d'honneur. Et des siècles plus tard, quand les généalogies de Jésus seront écrites, elles le rattacheront soigneusement à cette tribu. Il est le lion de Juda, celui que le patriarche Jacob a prophétisé, le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Mais il y a plus. Regarde le 3e chapitre. Dieu dit que tous les premiers-nés d'Israël lui appartiennent. Pourquoi ? À cause de la Pâque en Égypte. Quand le jugement est tombé, tuant tous les premiers-nés égyptiens, Dieu a épargné les premiers-nés israélites par le sang de l'agneau. Donc, ils lui appartiennent par droit de rachat. Mais au lieu de prendre tous les premiers-nés pour son service, Dieu accepte les Lévites comme substituts. Les 22 000 Lévites sont échangés contre les 22 273 premiers-nés d'Israël. Sauf qu'il y a 273 premiers-nés de plus que de Lévites. Pour ces 273, un rachat en argent est exigé, 5 sicles par tête. Tu saisis la beauté de ce système ? C'est le principe de substitution incarné. Les Lévites prennent la place des premiers-nés. L'argent rachète ce qui reste. Personne n'échappe au principe, soit un substitut, soit un paiement. Tu ne peux pas simplement t'affranchir de ta dette envers Dieu. Quelqu'un doit payer. Quelque chose doit être offert à ta place. Et Jésus devient ce substitut final. Il est à la fois le Lévite qui sert à ta place et l'argent qui paye ton rachat. Pierre écrira que tu as été racheté non par de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Jésus. Le système lévitique, avec ses 22 000 substituts et ses paiements en cycles, n'était qu'une maquette, un prototype de rachat définitif. Maintenant, plonge dans le 4e chapitre. Les 3 clans lévitiques reçoivent des tâches spécifiques pour transporter le tabernacle. Les Kéatites portent les objets les plus saints, l'arche, la table des pains, le chandelier, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes. Mais attention, ils ne peuvent pas les toucher directement. Aaron et ses fils doivent d'abord tout couvrir. Toucher ces objets saints provoque la manifestation de la colère de Dieu. Les Gershonites transportent les tentures, les couvertures, les voiles. Les Mérarites portent les planches, les barres, les piliers, tout le cadre structurel. Chaque clan a son fardeau, chaque famille a sa responsabilité. Personne ne peut dire « ce n'est pas mon travail » et personne ne peut revendiquer la tâche d'un autre. C'est une image de l'Église. Le corps de Jésus a de nombreux membres, chacun avec sa fonction. Certains portent les choses les plus sacrées, d'autres les structures de soutien. Aucune tâche n'est insignifiante, parce que toutes sont nécessaires pour que la présence de Dieu se déplace avec le peuple. Mais voici ce qui est crucial. Ce que les Lévites portent, c'est Jésus lui-même, qui le porte ultimement. L'arche représente sa présence, le chandelier, sa lumière, la table des pains, sa provision, l'autel, son sacrifice. Il transporte les symboles de celui qui portera finalement le fardeau complet du salut. Ésaïe prophétisera « Certainement, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. » Le 5e chapitre prend un tournant inattendu. Après toute cette organisation impeccable, Dieu dit « Expulse les impurs du camp. Quiconque a la lèpre, un flux corporel ou a touché un mort doit être mis dehors. » Pas par cruauté, mais parce que Dieu habite au milieu. Sa sainteté ne peut cohabiter avec l'impureté. C'est dur, c'est exclusif. Et c'est exactement le problème que Jésus vient résoudre. Sous l'ancienne alliance, l'impur doit être éloigné pour protéger la sainteté. Sous la nouvelle alliance, la sainteté elle-même s'approche de l'impur pour le purifier.
Jésus touche le lépreux. Il laisse la femme au flux de sang toucher son vêtement. Il va dans les tombeaux où habitent les possédés. Il n'est pas contaminé par l'impureté. Au contraire, sa pureté contamine l'impur, le transformant. Mais dans le désert, la séparation est nécessaire. Elle enseigne une vérité fondamentale. Le péché ne peut pas coexister avec Dieu. L'un ou l'autre doit partir. Soit Dieu quitte, soit le péché est expulsé. C'est noir ou blanc. Pas de zone grise. Puis vient cette loi étrange sur la jalousie. Si un homme soupçonne sa femme d'adultère, mais n'a pas de preuves, il l'amène au prêtre. Le prêtre prépare une eau amère en mélangeant de la poussière du tabernacle avec de l'eau. Il dissout les malédictions écrites, puis la fait boire à la femme. Si elle est coupable, son ventre enfle et sa cuisse se dessèche. Si elle est innocente, rien ne se passe et elle peut concevoir. C'est troublant à première vue. Mais regarde plus profondément. Cette eau amère contient la malédiction. Elle porte le jugement. Si la femme est coupable, la malédiction l'atteint. Si elle est innocente, la malédiction n'a aucun effet. Maintenant, transpose ça. Jésus boit la coupe amère à Gethsémane. Il supplie « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Quelle coupe ? La coupe du jugement, la coupe de la colère divine, l'eau amère de la malédiction. Il la boit à ta place. Tout le venin de la malédiction divine contre le péché, il l'absorbe dans son corps. Il devient malédiction pour toi. Paul écrira « Jésus qui a été fait malédiction pour nous. » L'eau amère devait te détruire, mais Jésus l'a bu. La malédiction qui devait te désintégrer est tombée sur lui. Et maintenant, tu peux boire l'eau vive sans crainte. Tu peux t'approcher de la présence de Dieu, non pas en espérant que tu seras trouvé innocent, mais en sachant que ta culpabilité a déjà été transférée sur un autre. Ensuite, le chapitre 6 introduit le vœu de Naziréa. C'est une consécration volontaire. Quelqu'un décide de se séparer pour Dieu pendant une période déterminée. Les règles sont strictes, pas de vin, pas de coupe de cheveux, aucun contact avec les morts, même si c'est ton propre père ou mère qui meurt. Le Naziréa représente une consécration radicale, une sainteté choisie. Et plusieurs figures importantes dans l'histoire d'Israël seront des Naziréens. Samson, Samuel, Jean-Baptiste. Mais tous échoueront d'une manière ou d'une autre. Samson révèle le secret de sa force. Samuel vieillit et ses fils sont corrompus. Jean-Baptiste doute dans sa prison, sauf un, Jésus de Nazareth. Son nom même évoque le Naziréa. Il est le Nazaréen parfait, celui qui est totalement consacré au Père. Il ne boit pas de vin jusqu'à ce que le royaume vienne. Il ne se souille pas avec les compromis du monde. Sa consécration ne vacille jamais, et quand le vœu se termine, le Naziréen doit se raser la tête et offrir des sacrifices. Jésus, lui, offre son propre corps comme sacrifice final, mettant fin à tous les vœux, à toutes les consécrations partielles, en établissant une sainteté parfaite et permanente. Puis vient cette bénédiction extraordinaire. Aaron et ses fils reçoivent l'ordre de bénir le peuple avec ces mots. « Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. » Remarque la structure, c'est triple. 3 phrases avec une progression. Bénédiction et garde, face qui lui et grâce, face tournée et paix. C'est la Trinité esquissée dans une bénédiction. Le Père bénit, le Fils fait luire la lumière de Dieu, l'Esprit donne la paix. Et le texte ajoute « C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. » Le nom de Dieu est mis sur le peuple. Ils deviennent porteurs du nom divin. Et en Jésus, cette réalité atteint son sommet. Il porte le nom qui est au-dessus de tout nom, et ceux qui croient en lui reçoivent ce nom. Ils sont appelés chrétiens, porteurs de Christ, marqués du sceau de Dieu. Cette bénédiction n'est pas un vœu pieux, c'est un décret divin.
Quand le prêtre la prononce, Dieu lui-même s'engage à l'accomplir. Et en Jésus, toutes les bénédictions de Dieu trouvent leur oui et leur amen. Paul écrira que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus. La bénédiction aaronique trouve son accomplissement absolu dans l'œuvre du Messie. Le 7e chapitre est le plus long du livre des Nombres, et c'est étrangement répétitif. Les 12 princes des tribus apportent des offrandes pour la dédicace de l'autel. Et chacun apporte exactement la même chose. Un plat d'argent de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, une coupe d'or de 10 cycles, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation, 2 taureaux, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an pour le sacrifice de paix. Et le texte le répète 12 fois, mot pour mot. Même quantité, même ordre, même formulation. C'est épuisant à lire. Pourquoi cette répétition apparemment inutile ? Pour que chaque tribu compte également. Juda n'apporte pas plus qu'Issachar. Dan n'apporte pas moins que Nephtali. Tous viennent à Dieu avec la même offrande. Il n'y a qu'un seul accès, qu'une seule base d'approche. Personne n'a un chemin privilégié. Personne ne peut apporter quelque chose de différent ou de supérieur. C'est l'uniformité de l'Évangile. Juifs et Grecs, esclaves et libres, hommes et femmes, tous viennent par le même Sauveur, sur la même base, avec la même offrande qui est Jésus lui-même. Mais remarque aussi le timing. Chaque prince présente son offrande un jour différent. Pendant 12 jours consécutifs, les offrandes sont apportées. Pourquoi étaler sur 12 jours ce qui aurait pu être fait en une fois ? Pour enseigner que l'adoration n'est pas un événement ponctuel, mais un rythme continu. Jour après jour, l'offrande monte vers Dieu. C'est une image de la vie chrétienne. Une offrande quotidienne, une consécration renouvelée chaque matin. Et Jésus est à la fois l'offrande et celui qui l'offre. Il se présente chaque jour devant le Père en ta faveur. Il ne cesse jamais d'intercéder. Son sacerdoce est permanent, intransmissible, éternel. Puis, au 8e chapitre, les Lévites sont consacrés. Mais le rituel est étonnant. Ils sont aspergés d'eau de purification, ils se rasent tout le corps, ils lavent leurs vêtements. Puis, tout Israël pose les mains sur eux. Puis, Moïse les présente devant l'Éternel comme une offrande agitée. Des hommes vivants sont agités comme une offrande. Ils deviennent le sacrifice. Pas tués, mais donnés, consacrés, séparés pour le service de Dieu. Et le texte dit « Les Lévites sont entièrement donnés à moi du milieu des enfants d'Israël, je les ai pris pour moi à la place de tous les premiers-nés. » Ils appartiennent à Dieu, complètement, sans réserve. Et cette appartenance les qualifie pour servir. Tu ne peux servir Dieu que si tu lui appartiens d'abord. Le service découle de l'identité, pas l'inverse. Jésus dit la même chose. « Vous ne m'avez pas choisi, mais moi, je vous ai choisi. » L'initiative vient toujours de Dieu. Tu ne te portes pas volontaire pour le salut. Tu es choisi, appelé, mis à part, consacré. Et cette consécration te qualifie pour porter le nom de Dieu, pour transporter sa présence dans le monde. Le 9e chapitre revient sur la Pâque, mais ajoute un détail crucial. Que faire si quelqu'un est impur ou en voyage au moment de la Pâque ? Dieu crée une Pâque de rattrapage 1 mois plus tard. Personne n'est exclu par des circonstances hors de son contrôle. La miséricorde fait de la place même pour ceux qui arrivent en retard. Mais ensuite vient la description de la nuée. La gloire de Dieu couvre le tabernacle le jour sous forme de nuée, la nuit sous forme de feu. Et quand la nuée s'élève, Israël part. Quand elle s'arrête, Israël campe. Que ce soit 2 jours ou 1 an, ils obéissent au mouvement de la présence divine. C'est l'image parfaite de la vie guidée par l'Esprit. Tu ne planifies pas ton propre itinéraire. Tu ne fixes pas ton propre calendrier. Tu regardes la nuée. Tu suis la présence. Quand elle bouge,
tu bouges. Quand elle reste, tu restes. Même si ça ne fait pas sens logiquement. Même si ça dérange tes plans. Jésus dira à Nicodème, « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Tu ne contrôles pas le vent. Tu ne programmes pas l'esprit. Tu te soumets, tu obéis, tu suis. Et enfin, le 10e chapitre introduit les 2 trompettes d'argent. Elles servent à convoquer l'assemblée, à sonner l'alarme en cas de guerre, à annoncer les fêtes. Le son de la trompette organise toute la vie du peuple. Il rassemble, il mobilise, il célèbre. L'argent des trompettes vient de l'argent de rachat payé lors du recensement. Chaque Israélite paye un demi-cycle d'argent pour sa vie. Cet argent est fondu et transformé en trompettes. Donc, le son de ces trompettes est littéralement le son du rachat. Quand tu entends la trompette, tu entends ta propre rédemption qui t'appelle. Et Jésus est celui qui sonne la trompette finale. Paul écrira « Le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. » La dernière trompette sonnera, et les morts ressusciteront. Le son du rachat ultime retentira à travers l'univers, rassemblant tous ceux qui appartiennent à Jésus depuis les extrémités de la terre jusqu'aux extrémités des cieux. Les 2 trompettes dans le désert n'étaient qu'un prélude, un murmure de cette trompette finale qui ébranlera les fondements du cosmos. Et quand tu l'entendras, tu sauras que c'est le son de ta liberté définitive, le cri de victoire qui annonce que le rachat est complet, que l'exil est terminé, que tu rentres enfin à la maison. Tout était là dans l'organisation apparemment ennuyeuse d'un camp dans le désert. La croix, dans la disposition géographique, le rachat, dans le recensement, la médiation, dans les Lévites, la consécration, dans le Naziréat, la bénédiction trinitaire, dans les paroles d'Aaron, l'égalité d'accès, dans les offrandes identiques, la guidance de l'esprit dans la nuée, l'appel final dans le son des trompettes. Jésus est au centre de tout. Pas ajouté après coup, mais tissé dans chaque détail, caché dans chaque nombre, révélé dans chaque rituel. Le camp d'Israël n'était pas simplement un arrangement pratique pour gérer 2 millions de personnes. C'était une prophétie vivante, un théâtre où se jouait le drame du salut, une maquette grandeur nature du plan éternel de Dieu. Et toi, tu es invité à prendre ta place dans ce camp, pas à l'extérieur, parmi les impurs, pas en périphérie, incertain de ton statut, mais à l'intérieur, sous ta bannière tribale, avec ton fardeau assigné, écoutant le son de la trompette, suivant la nuée, vivant sous la bénédiction du nom divin, approchant le centre où Jésus habite au milieu de son peuple.